Nous voterons pour cette motion de rejet préalable. Car déjà, oui, je ne vous étonne pas, pour ma part, je reste fidèle à des principes. Notamment le droit de manifester. Ne riez pas là-dessus. Il n'y a pas de droit plus important pour un pouvoir que de garantir le droit de manifester et de ne pas le restreindre, que vous le voulez ou non, tel que vous êtes en train de faire dans ce texte. Premièrement, la méthode est exécrable. Des amendements sont arrivés au dernier moment et cette méthode brutale est à l'image de votre affolement. Sur des choses aussi fondamentales, le temps aurait dû être posé. Deuxièmement, monsieur le ministre, je m'adresse à vous, vous êtes dans une dérive autoritaire qui ne masque que votre incompétence à garantir l'ordre public. Oui, monsieur le ministre, et tout à l'heure, que ce soit mon président de groupe ou Hugo Bernalicis, vous le rappelleront dans le détail. Votre bilan est terrible. Vous le portez sur vos épaules, notamment le nombre de violences, notamment qui touchent les manifestants. Je pense aussi aux policiers. Oui. Monsieur le Président, je tiens à dire que cette personne m'a insulté pendant que je parlais et la moindre des délicatesses pourrait être soit qu'elle se taise, soit éventuellement qu'elle n'ait pas... Franchement, si la grossièreté de la part de votre part Monsieur et les seuls Corbière. arguments... Non, mais ça commence à bien faire. Je veux bien entendre qu'il y ait des protestations, mais quand c'est des injures qui sont tenues à côté de moi, c'est assez simple. Ah pardon, madame. Monsieur Corbière, s'il vous plaît, reprenez le fil de votre intervention. Allez à s'il votre vous plaît. place, madame, je vous en prie. S'il vous plaît, monsieur Corbière, vous avez la Je parole. propose que cette collègue aille s'asseoir car elle Monsieur parle et elle m'insulte Corbière, pendant que je parle. s'il vous plaît. S'il vous plaît, monsieur Corbière. Oh, tout est là. Vous êtes dans une dérive autoritaire et un affolement. Votre collègue est à l'image de ce que vous faites. Je vous le dis clairement. Le droit de manifester va être restreint. Je vais prendre un article puisque vous m'avez troublé. L'article 4. Franchement. Allez, il vous reste du coup. Non, il me reste le temps qu'il faudra car j'ai été. Oui. S'il vous plaît. Allez, attendez. À l'heure où nombre de nos. À l'heure. Monsieur Corbière, attendez une seconde. S'il vous plaît, chers collègues. S'il vous plaît, je vais vous laisser finir. S'il vous plaît. Chers collègues, écoutez, chers collègues, il arrive qu'il y ait des personnes debout dans cet hémicycle. Ça ne vous scandalise pas forcément. Madame, si vous souhaitez vous asseoir, vous pouvez y aller. Et nous pouvons, s'il vous plaît. Donc, je vais vous... S'il vous plaît. La vigueur de nos convictions n'empêche pas une certaine sérénité dans nos débats et l'écoute de l'orateur. Donc, je vais vous proposer, monsieur Corbière, de vous laisser encore une vingtaine de secondes pour finir votre propos et nous passerons à l'orateur suivant. Monsieur Corbière, vous avez la parole pour une vingtaine de secondes. Merci, monsieur le Président, d'avoir établi l'ordre. Non, mais l'essentiel a été dit, il sera dit par la suite avec plus de temps. Effectivement, cette loi est inefficace face à des incidents qui ont eu lieu. Des dispositifs législatifs existent déjà, vous allez les durcir et vous allez finalement restreindre le droit de manifester qui est le droit fondamental pour une opposition de se faire entendre au nom de votre incapacité à établir l'ordre. Je voulais juste terminer, bien sûr avec une pensée pour les forces de l'ordre qui ont été blessées, mais j'observe que les 14 personnes qui ont vu leur œil éborgné, les 4 personnes qui ont vu leurs mains arrachées, et y compris la dame habitant Marseille, vous devez connaître, monsieur le ministre de l'Intérieur, la ville de Marseille, que monsieur le président de la République n'a même pas évoqué quand il a rappelé que personne ne serait mort en raison de l'intervention des forces de l'ordre. Non mais ça démontre l'angle mort total de la part de ce pouvoir, avoir le nombre de blessés, ce qui devrait nous indigner, et c'est là-dessus que nous devrions légiférer et non faire croire à nos concitoyens qu'en durcissant la législation, on va garantir nos libertés fondamentales. La parole est maintenant à monsieur